Je vous retrouve dans cette vidéo où je vais essayer de vous donner quelques techniques, quelques astuces mnémotechniques pour retenir tout ce qu'il y a à retenir sur la trigonométrie. Tout d'abord, les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Euh, Comment retenir ce tableau de valeurs remarquables? Tout d'abord, les points cardinaux. Pour x égale 0, en imaginant le cercle, on trouve que cosinus de 0 est égal à 1, sinus de 0 est égal à 0, et que cosinus de pi sur 2 est égal à 0, et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Ces valeurs ne sont pas compliquées à retenir. Ensuite, pi sur 4. Pi sur 4, c'est notre ami. Pi sur 4, il est au milieu, son cosinus et son sinus sont égaux, les deux valent racine carrée de 2 sur 2. Et ensuite vient la partie un peu plus compliquée. On remarque que l'on a les valeurs racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi qui se répètent pour pi sur 6 et pi sur 3. Alors comment trancher? On peut imaginer dans notre tête le cercle trigonométrique. Et dans ce cercle trigonométrique, pi sur 6 est plus petit que pi sur 3. À quoi ça nous sert de faire ça? Eh bien, on sait que le cosinus de pi sur 6 va être plus grand que le cosinus de pi sur 3. Donc on en déduit que le cosinus de pi sur 6 est racine carrée de 3 sur 2 et que le cosinus de pi sur 3 est 1 demi. Et ensuite, c'est l'inverse pour le sinus. Comme pi sur 6 est avant pi sur 3, le sinus de pi sur 6 est plus petit que le sinus de pi sur 3. Donc sinus pi sur 6 égale 1 demi et sinus pi sur 3 égale racine carrée de 3 sur 2. Une autre astuce que personnellement je n'utilise pas, mais qui peut cependant être utile pour certains d'entre vous pour retenir ces valeurs remarquables, on peut remarquer que toutes ces valeurs du cosinus et du sinus, on peut les écrire avec un dénominateur égal à 2, et que le cosinus est décroissant sur l'intervalle 0 pi sur 2, ainsi que le sinus est croissant sur l'intervalle 0 pi sur 2. J'obtiens donc cosinus de 0 égale racine carrée de 4 sur 2, cosinus pi sur 6 racine carrée de 3 sur 2, cosinus pi sur 4 racine carrée de 2 sur 2, cosinus pi sur 3 racine carrée de 1 sur 2, et cosinus pi sur 2 racine carrée de 0 sur 2. On obtient racine carrée de 4, racine carrée de 3, racine carrée de 2, racine carrée de 1, racine carrée de 0 sur 2. Et pour le sinus, c'est l'inverse, lui il est croissant. Donc on démarre à racine carrée de 0 sur 2, et on termine avec sinus pi sur 2 égale racine carrée de 4 sur 2. Malheureusement, pour ces angles associés, il n'y a pas vraiment de moyen mnémotechnique de s'en souvenir. En revanche, on peut s'en souvenir d'un point de vue géométrique. En plaçant un point M sur le cercle trigonométrique de coordonnées cosinus x, sinus x, et en plaçant un point M' de coordonnées cosinus moins x, sinus moins x, on en déduit facilement que cosinus de moins x égale cosinus x, et que sinus de moins x égale moins sinus x. On peut faire pareil pour les autres formules, ici. Cependant, ces formules, on peut aussi les retrouver d'un point de vue calculatoire, comme nous allons le voir tout de suite avec les formules d'addition. Justement, ces formules d'addition qui sont probablement les plus compliquées à retenir. Je vais vous donner deux moyens mnémotechniques pour vous en souvenir. Premier moyen, donc j'ai cosinus x plus y égale cosinus x cosinus y moins sinus x sinus y. Donc je remarque que j'obtiens co moins si. Avec un peu d'imagination, coco et si sont reliés par un signe moins. Et j'obtiens sinus de x plus y égale sinus x cosinus y plus cosinus x sinus y. Donc j'obtiens si co plus co si. Avec un peu d'imagination, on se rend compte que le symbole plus entre les deux est comme un axe de symétrie entre si co et co si. Par ailleurs, pour les formules du cosinus x moins y et sinus de x moins y, il suffit que j'applique les formules précédentes en remplaçant y par moins y. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pour retrouver très facilement en 30 secondes les formules pour les angles associés, si je veux retrouver par exemple la formule de cosinus pi sur 2 plus x, je prends ma formule d'addition du cosinus et je remplace y par pi sur 2. Et avec un rapide calcul, je retrouve très facilement la formule de cosinus pi sur 2 plus x.
Second moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces formules d'addition. Le sinus, lui, il est sympa. Il se mélange avec le cosinus et le signe reste le même. En revanche, le cosinus, lui, c'est un co... Enfin bref, il est raciste et menteur. Il ne se mélange pas avec le sinus et le signe change. Une fois que l'on connaît les formules d'addition, c'est vraiment très simple de retrouver les autres formules. Comme par exemple les formules de duplication. Comment je peux retrouver facilement cosinus 2x? Cosinus 2x, c'est cosinus x plus x. Donc en appliquant ma formule d'addition et en appliquant la formule cosinus carré plus sinus carré égale 1, je vais retrouver très facilement ces trois formules. De même avec sinus de 2x, en appliquant la formule sinus x plus x. Et enfin, pour les formules de linéarisation, c'est la même chose. Une fois que je connais la formule de duplication, eh bien en isolant mon cosinus carré, je retrouve facilement cette formule. De même, en isolant sinus carré dans cette formule de duplication, je retrouve facilement cette formule-là. Voilà pour ces moyens mnémotechniques pour se souvenir des formules de trigonométrie.